Bienvenue mesdames et messieurs dans ma petite vidéo du jour où je suis en train de faire ce qui s'appelle une sorte d'interview. En interviewant une médium sur YouTube, je vais répondre à des questions qui me viennent comme pour dire que je me place dans une genre d'interview en décalage. Et oui, je n'ai pas encore réussi à déplacer un journaliste pour me faire une interview, mais j'ai eu l'idée en ce jour de faire ça parce que ça va me permettre de me détendre un peu. Bon, voilà, pour ainsi dire que l'objet de la vidéo est de faire une sorte d'interview euh, en groupe en quelque sorte et que je réponde à certaines questions sans pour autant m'éloigner de ce que est un médium pour dire au public que je suis aussi un médium. Alors, bien entendu, je vais débuter et puis nous verrons selon les questions, ce qui se passe et dans les réponses qui vont arriver pour que je puisse aussi me faire comprendre. Bienvenue donc à vous, chers amis, chers auditeurs, dans ma médiumnité de ce jour, ou plutôt dans la vidéo du jour. J'espère partout où vous êtes que tout va pour le mieux. Donc débutons tout de suite notre petite interview du jour. Bien entendu. Ah, Est-ce que voilà. aujourd'hui, là, maintenant, dans la pièce, tu ressens quelqu'un ou tu vois quelqu'un? Du coup, c'est quoi être médium? Ça veut dire quoi exactement pour toi? Médium, c'est avoir les facultés, moi je ne pas ça un don, mais des facultés de pouvoir entrer en contact avec les personnes décédées. Comment tu pourrais l'expliquer ce don? Est-ce que c'est une extrasensibilité? Alors, en ce qui me concerne, ce que je vais dire, c'est que pour moi, être médium, ça peut être rentrer en contact avec des personnes décédées, mais pour moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est plutôt être au contact des vivants, ce qui veut dire être au contact des êtres qui vivent dans une autre dimension, comme par exemple des êtres que vous connaissez plus ou moins tous en tant qu'humains, comme les anges, les archanges, les saints, les saintes, les guides spirituels à différents niveaux. Et pour les décédés, oui, quand ça vient comme ça, eh bien des fois ça peut faire mouche, ça peut faire une grosse touche, ça peut faire, oui, ça peut être parfois pour ceux qui sont morts, oui. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais pour dire que c'est plutôt une possibilité de faire les décédés, mais c'est aussi pour moi aussi autre chose que de faire uniquement les décédés. Passe. Moi, je pense qu'on est tous dotés de capacités. Donc, on a tous une sensibilité qui est là ou pas. Après, les personnes qui sont très cartésiennes ne vont même pas faire attention à leur ressenti. Mais toi, par exemple, qui est extra connecté, parce que je le ressens déjà aujourd'hui, quand je parle, on n'est pas différents, toi et moi. C'est juste que tu n'as peut-être pas encore développé ce côté médecinique qui pourrait venir à toi du jour au lendemain, comme moi. Bien, alors les prédispositions, pour moi, ça s'appelle le signe astrologique. Je précise quand même qu'elle fait la distinction que l'humain n'est pas différent d'un autre humain, mais le signe astrologique joue une certaine importance dans la manière d'être l'essence du signe, parce que vous remarquerez parfois dans certains ouvrages où, eh bien, il y a toute une explication que vous connaîtrez lorsque vous étudierez les ouvrages en question qui stipulent que pour être un personnage réceptif, il vaut mieux être un signe d'eau plutôt qu'un signe de feu ou un signe de terre, et donc après avoir selon certaines prédispositions, mais apparemment, humain étant humain, il y a des êtres qui évoluent dans une certaine euh, direction, d'autres dans une autre direction, et dans ce cas, il faut parfois être prédisposé. À un moment donné où tu t'y attends le moins. Quand tu dis que tu vois les défunts, c'est quand tu fermes les yeux, tu as des images en tête, ou quand tu vois les gens dans la vraie vie, on va dire. Comment? Alors, moi, j'ai la... Alors, pour un médium qui voit, cela veut dire que parfois certains voient, alors ils ont parfois les yeux ouverts, d'autres les yeux fermés, et ils voient un monde au-delà du monde qui s'appelle le monde des hommes. Voilà, c'est ça que moi dans mes vidéos j'appelle la vision au-delà du regard humain.
Parfois, il y a des êtres, comme pour dire qu'il suffit parfois, vous voyez, de mettre des autres qui comprennent aussi, bon, pour faire court, les explications sont simples à comprendre. Il suffit de dire qu'il y a un monde au-delà du regard humain et que dans ce monde-là apparaissent parfois des énergies qui sont plus ou moins visibles. Alors hier, par exemple, ce qui s'est passé hier, j'étais dérangé dans ma nuit parce qu'en cet instant-là, je suis dans la période de Noël, hein, pour dire comme pour vous, et j'ai eu des apparitions des yeux. J'ai eu, vous voyez, un genre de nuit avec un genre de phase lent à l'endormissement. Et dans cette phase-là, avec les yeux fermés, j'étais à voir que parfois apparaissaient dans le noir de la vision, de ce qui s'appelle la vision des yeux, eh bien des yeux qui apparaissent à différents endroits. Donc je pense que quelque part, il y a des êtres dans ce monde parallèle qui sont venus me rendre visite pour voir ce qui se passait à l'endroit où je suis. Bon, il n'y a pas trop d'autres explications, mais parfois, comme disait, il y a des gens qui voient avec les yeux ouverts, d'autres avec les yeux fermés. Et donc, pour répondre à la question, eh bien, hier, oui, est apparu parfois, ça se déclenche sans que l'on veuille, eh bien, j'ai eu une apparition avec les yeux fermés. Bon, ça ne m'a pas trop semblé être anormal, sauf que dans une de ces apparitions est apparu un genre d'œil de reptile, comme un genre d'œil de serpent. Et là est apparue une énergie qui me semblait pas trop conforme à ma volonté. Vous voyez, par exemple, et il y a des gens comme ça qui ont une énergie à eux, alors je ne sais pas comment le dire, ça me semblait pas trop engageant, j'ai vu ça comme une nuisance qui apparaissait pour me faire un ennui, et après, il me semble qu'est apparu des yeux humains. Vous voyez, donc c'est peut-être au final quelques-uns du monde parallèle qui connaissent les ennuyants pour moi et qui viennent voir qui ils sont à l'heure où ils apparaissent. Alors je ne sais pas quoi dire d'autre, je continue avec l'interview. D'être clairvoyante, donc j'ai entendu les mains. Donc j'ai effectivement des images qui se présentent à moi. Je n'ai pas forcément besoin de fermer les yeux, mais je me calme sur le défunt qui va se présenter à moi. Alors là, pour la canalisation, mademoiselle, madame à l'écran, je ne sais pas si elle est dans un cas ou dans l'autre, est apparemment une médium capable d'avoir des apparitions avec les yeux ouverts. Donc pour elle, le mode de la vie terrestre est le mode qui s'appelle voir le monde humain et voir au-dessus du monde humain en même temps que le mode humain. Voilà. Elle entendrait, selon ce qu'elle dit, des défunts qui lui parleraient par leur voix, oui. Alors, me concernant, je suis un être qui les canalise dans le sens où, eh bien, ils prennent possession de ma voix pour parler. Vous voyez, parfois il y a des gens qui disent, j'entends le défunt qui me dit qu'il y a ceci et cela, et qu'il y a ceci et ceci et cela. Enfin, vous voyez, toute une genre d'explication que l'on entend de sa propre conscience. Et pour me faire moi, eh bien, la réponse à l'interview, je suis capable de faire les deux. Cela veut dire ou de me connecter pour les entendre ou de les canaliser pour qu'ils s'expriment à travers ma propre voix comme s'ils étaient en face de l'individu. Voilà. Mais il m'arrive que de les entendre aussi. Par exemple, je ne me présente pas en tant que, comme tu peux l'imaginer dans les films, une silhouette toute blanche ou même la personne en elle-même qui se présente avec son corps physique qu'elle avait. Non, moi je vais vraiment les voir en silhouette un peu comme un nuage, ou alors je vais juste les ressentir auprès de moi, donc vraiment, ou alors ils vont juste me toucher l'épaule, ou alors tout simplement entendre aussi, juste tout simplement, où ils vont me partager leur expérience de vie sur ce plan terrestre. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un flash ou une vision juste en touchant la personne? Ah oui. Ça se manifeste comment? Plus d'une fois. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. C'est le couple qui vont faire du paranormal dans une maison, il y a des entités, etc. À un moment donné, surtout dans une morgue, elle touche un défunt. Elle touche le défunt, elle est projetée. Wow. Une situation. Je peux te donner un exemple concret de comment s'est manifesté ce contact physique qui s'est passé chez toi? C'est vrai que la première fois, j'ai eu peur. J'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait parce que c'est surtout qu'au début de ma pratique, au début de tout ce que je ressentais, c'était des choses horribles. Donc, je ne canalisais pas que des choses mauvaises, des gens qui avaient été battus. Ma première fois où j'ai eu un flash très très beau, mais je te le raconte. En fait, j'avais ma meilleure amie à l'époque. J'étais partie
dans le nom de sa maman. Et en fait, quand je suis rentrée dans la maison, je suis arrivée une femme et je lui ai fait. Ça a été l'un des plus forts flashs que j'ai pu avoir dans ma vie, où je l'ai vu s'engorger. La vache. Et en fait, je me suis dit, là, il y a un problème. Donc, soit c'est ma tête, ou soit il y a un truc. Et effectivement. Mais alors, vous voyez là, le métier de médium, c'est pas toujours facile. Vous voyez, il faut être capable de supporter ce genre de choses parce que c'est déstabilisant et lorsque ça arrive par imprévu, eh bien, ça crée un genre de trouble au calme. Vous voyez, il faut être capable d'encaisser ce genre de désagrément parfois parce que si c'est voulu le déclenchement du contact, dans ce cas-là, on est préparé. Mais si ce n'est pas voulu, eh bien, ça crée parfois un chamboulement dans l'énergie de l'individu. Vous voyez ça? Eh bien, parfois, ça peut créer sur une certaine sensibilité, eh bien, des troubles. Bon, après, pour le temps, je pense qu'on arrive à dépasser l'inconfort, mais ça demande de l'entraînement. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours beau au ciel. À cet instant, était dans ce contact avec des êtres malheureux ou d'autres souffrances, c'est qu'il y a eu une raison. Je n'ai pas encore vraiment cherché, pas l'objet de la vidéo, mais apparemment son début est assez intense au niveau émotionnel en raison de ce qui passe, pour ainsi dire, sous ses yeux. Voilà, donc je continue. Je verrai que c'est plus exactement aujourd'hui. Combien de temps après, mais je te dirais 2-3 mois, son mari a tenté de l'égorger. Il lui est arrivé une partie, mais pas totalement, parce qu'elle n'en est pas décédée. Elle a perdu ses doigts et tout ça, parce qu'elle a essayé d'enlever. Mais ça a été, pour moi, l'effet déclencheur de toutes mes peurs en lien avec une vision. Du coup, je voulais savoir, c'était quoi ta première interaction avec le paranormal? J'ai vu à plusieurs reprises des entités la nuit. Donc, quand j'étais toute jeune, c'était compliqué pour moi de l'expliquer. Aujourd'hui, je sais que c'était des entités, vous allez les appeler des fantômes, moi je les appelle des défunts aujourd'hui. J'ai eu cette première interaction vers l'âge de 6 ans et je ne l'ai pas forcément très bien vécu. As-tu été déjà en contact avec un esprit qui te violent? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une entité qui a clairement envie de transmettre un message, mais il va être plus agressif. Mais toi, tu vas te dire, ouais, agressif, mais il va pas me taper dessus. Non, c'est pas ça, c'est plutôt être accroché à moi au quotidien ou me transmettre des énergies négatives qui n'est pas forcément bien, parce qu'il n'a pas été bien dans sa vie ou parce que c'est une entité bas astrale. Elle n'est pas forcément bienveillante et elle peut s'accrocher à nous et peut influencer notre humeur, nos énergies, être dans un mal-être, une dépression. Voilà, ce sont des entités mauvaises. Est-ce que tu as déjà eu des manifestations physiques de cet acharnement? Oui, beaucoup. Des cadres qui tombent, les lumières qui explosent, des chats qui se retrouvent dehors, en dehors de chez moi alors que tout est fermé, mes chats. Pas mal de choses très, très compliquées à vivre, d'entendre des choses dans la chambre de mes enfants, des jouets de mes enfants tout seul. Mais aujourd'hui, ça me fait plus peur parce que ça peut être autant une âme de bienveillance comme une entité du bas astral qui se présente à moi et qui ferait acte de présence par manifestation comme ça. Et quand on est dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Mais il t'aidera à la faire monter en lumière. Et tu définirais comment le fait de le faire monter en lumière? C'est-à-dire qu'il va au paradis, en enfer, etc. Après, ça, ce sont tes croyances, moi, j'ai les miennes. La lumière, c'est là où tout le monde va une fois qu'on part. En fait, quand on décède, on monte en lumière, on est palier, et on va en lumière un peu rejoindre qui on a envie. Et à partir de là, au moment où ils me contactent, j'échange avec eux, ou parfois j'apaise juste leur conscience, et je fais une intention et je les fais remonter en lumière. Et quelle est la plus grande aide que tu aies apportée à quelqu'un? Je vais te raconter une histoire, je peux te raconter parce qu'elle est passée dans le journal. J'ai été confrontée à une maman qui était avec son petit garçon et je l'ai sauvée de situations parce que c'est parti loin. Là, on parle d'une consultation qui a dérivé en appeler la gendarmerie, la secourir. Elle habitait juste à côté de chez moi en plus. Donc, et vraiment, c'est pas que je suis fière, mais c'est le fait de l'avoir aidée, d'avoir canalisé tout de suite qu'elle avait eu un problème, qu'elle était en danger. J'ai pu la sauver de cette situation. D'ailleurs, ça a fini a été en prison et j'ai dû témoigner et c'est là où j'ai été très contente, c'est que la gendarmerie a écouté mon témoignage par rapport à elle et donc l'ont sauvée directement de son mari qui était très très violent. Du coup, est-ce que tu as déjà été approchée par la police des enquêtes? Oui, plus d'une fois. Moi, je fais beaucoup de recherches de disparition. Je suis sollicitée. C'est vrai que c'est difficile d'en parler parce que c'est vraiment pas encore complètement acquis en France. C'est compliqué pour eux de dire bah, on va faire appel aux médiums.
fait beaucoup de recherches de corps. Du coup, tu es déjà fait sur un corps. Alors, C'était là ou tu as juste dit l'endroit où... non, j'ai dit l'endroit, si la personne est vivante, si la personne est décédée, etc. Oui, plusieurs fois, il n'y a pas très longtemps encore. Est-ce que tu as déjà eu une vision sur ton entourage et comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Donné depuis ma chaussée, je dirais, pour moi et mes proches, je ne vois pas forcément de choses. Mais moi, j'ai énormément de ressentis. Il m'est arrivé certaines choses dans ma vie qui ont fait que certaines catastrophes, grâce à mes ressentis, grâce à mes capacités. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai sauvé ma fille de la mort. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ma fille a fait une septicémie sévère et en fait, quand je l'allaitais à ce moment-là et quand je l'ai prise pour la mettre dans son lit, parce qu'on venait de passer 24 heures en hospitalisation, quand je l'ai prise, j'ai mise dans son lit, on m'a dit va la rechercher, sinon elle va partir. J'ai écouté, j'ai été, et effectivement, quand je l'ai prise, elle a beaucoup convulsé et on est parti. Enfin, je ne vais pas te faire un grand dessin, mais on est parti en urgence à l'hôpital et elle a passé 6 heures à essayer d'être réanimée. Si je n'aurais pas écouté à ce moment-là, je me dis la pause, je l'aurais laissé dormir sans y être retournée et elle serait décédée dans son sommeil. Ce serait quoi ton expérience paranormale la plus marquante et la plus folle? Oh, j'en ai eu beaucoup. Moi, ce qui me marque le plus, c'est certains contacts avec certains défunts. C'est plus le contact défunt avec un enfant que j'ai eu il y a à peu près un an. C'était l'enfant du qui? D'une de mes clientes. Est-ce que tu peux me raconter ou c'est pas trop approprié, pas le droit? Alors, il faut savoir que j'ai un éthique, c'est que je ne raconte pas ce qui se passe pendant mes consultations, mais je veux vous dire par rapport à ce contact, c'est que en fait, il y a eu une enquête en fait sur ce et du coup ça a été extrêmement violent au niveau du contact, pas envers moi, mais envers ce qui lui est arrivé, et ça m'avait pas traumatisée, mais ça m'avait affectée plusieurs fois. J'en ai même rêvé, parce que du coup le défunt a eu du mal à me laisser à se cacher de moi pour pas transmettre le message à sa famille. Et ça a été très compliqué pour moi pendant plusieurs jours et je l'ai très mal vécu. Ça a vraiment faire beaucoup lors de son décès. Est-ce que tu t'es déjà mise en passer un message d'un défunt à un vivant? Alors, je ne suis pas à proprement dit, mais j'ai mis en dire qu'il m'est arrivé une fois de divulguer un message que je n'aurais pas dit. J'ai été coupée pendant quelques jours. Un peu comme une punition. Tu peux expliquer concrètement ce qui s'est passé? Bah, clairement, on ne devait pas dire à la personne en consultation que le défunt lui disait voilà, je exemple parce que je sors de ma consultation à dire ce qui a été réellement dit, mais le défunt me disait dis-lui qu'il peut y avoir un accident sur cette situation-là, et bah, moi je l'ai pas, je l'ai dit. Et des fois j'ai le défunt et mes guides à côté de moi, et mes guides m'ont dit non, tu ne le dis pas parce que sinon tu vas faire changer pour des choses. Et je l'ai prévu. Et du coup, j'ai été coupée de l'université comme une punition, même si ce n'en est pas une. En gros, bah, tu as divulgué les choses comme on va dire, bah, tu vas t'enlever un peu tes capacités pendant quelques temps juste pour que tu comprennes. J'ai l'image comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est dit. Est-ce que tu l'as bien vécu les vacances? C'est très mal vécu. J'ai pris comme une punition, moi. Mais au final, bah, en même temps, j'ai compris parce que si je vais divulguer des choses qui vont faire pour des éléments du personnel, c'est pas bon non plus. Il y a le libre artistique. C'est important pour chaque personne. La religion a quelle place dans ton don de médiumnité? J'étais croyante toute ma vie parce que bah, j'ai été éduquée comme ça. Toujours croyante. Aujourd'hui, je sens l'énergie divine et tout ce qu'il y a dans le monde subtil que l'Église, quoi. Mais attends, tu dis que tu connais des lumières. C'est quoi exactement? Alors, ce sont des êtres spirituels, tout simplement. Ils n'ont pas de sexe en fait. On dit c'est pas des hommes, c'est pas des femmes. Ce sont des halos de lumière en fait. Voilà, on peut avoir des guides qui nous parlent, on peut avoir des êtres de lumière qui nous parlent, on peut aussi avoir des défunts qui nous parlent. Chacun. Est-ce que c'est un peu plus dur quand la personne est sceptique? Est-ce que la personne est moins réceptive? Est-ce que ça bloque un peu les ondes? Je sais pas. Il y a des personnes qui ne sont absolument pas réceptives et ils ferment les portes, ou alors qui sont très cartésiens, ou même quand je vais leur quelque chose qui sont réels, ça me dire parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire. Je laisse les choses se faire, je ne vais pas forcer quelqu'un à croire en ce que je suis. En fait, si tu n'as pas envie d'y croire, bah,
as le droit. Mais par contre, si tu n'y crois pas, il y a beaucoup de personnes qui vont juger mon travail, mais qui sont quand même curieux de vouloir savoir. Juste pour me dire, bon, bah alors vas-y, dis-moi quelque chose, parce que je veux savoir si c'est vrai ce que tu me dis. Mais là, c'est plus de la provocation, moi, je le fais plutôt dans ce sens-là, en fait. Est-ce que tu as déjà demandé à un défunt ou à une entité à quoi ressemblait l'humanité? Bien sûr, c'est tout le temps, les défunts ou l'entité me montrent tout le temps aussi ce que c'est. Tu montres? Ah oui. C'est le même endroit physique que nous. Moi, j'ai imaginé un paradis avec une grande plaine verte et qui te parlait de là-bas avec un système Bluetooth amélioré. C'est ça, c'est ça. Hein. Alors, Bien, alors ça fait déjà 10 minutes que mademoiselle parle, madame plutôt. Donc, j'ai laissé parler, je dis juste une chose, c'est que pour moi, en don de médium, j'ai eu la transmission du don de Monseigneur Rousset et l'abbé Julio lorsque j'ai fait mon ascension spirituelle dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Et dans cette nuit, j'ai voulu aider à découvrir une enfant disparue. Celle-ci, pour ne pas la nommer, a été retrouvée. Et étant donné que lorsque j'ai fait la lutte d'ascension, j'étais confronté aux forces de la nuit, puisque je suis moi le prêtre exorciste, alors j'ai été un peu victimisé par les êtres qui me faisaient le meurtre sur la voie publique, puisque c'est ça en fait la lutte d'ascension, vous voyez. Et voilà, donc c'était un peu pour dire que j'ai aussi aidé, j'ai contribué à découvrir une enfant, mais j'ai été remercié d'une drôle de manière, puisque pour ainsi dire, à l'instant où j'ai découvert l'enfant, j'étais honoré de l'avoir découvert, j'étais acclamé, mais en faisant ça, ceux qui étaient mes adversaires dans la lutte d'ascension se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient plus, en raison de cette adulation, à me faire le meurtre. Donc, j'ai eu droit à effaçage de mémoire et j'ai eu droit à désynchronisation. Donc c'était quand même une genre de punition d'avoir aidé. Alors là, je sais que ça paraît incroyable, mais tout ça, bien sûr, dans l'affaire Secret Défense que vous connaissez comme étant maintenant bien connue pour vous, MES 4107. Oui, je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant, donc je continue et nous voyons ce qu'elle a à dire pour les prochaines questions. oui, en fait, ça dépend vraiment, encore une fois, de défense. Si demain, j'ai un défunt qui est bloqué là où est-ce qu'il est décédé, qui est décédé dans sa maison et qui reste, et ben, il va aller forcément monter sa maison sur ce plan terrestre. Tu vois. Mais s'il est en lumière, il va me montrer dans l'espace dans lequel il est. Mais effectivement, il y a beaucoup de verdure et beaucoup de lumière dorée, blanche. On est vraiment sur quelque espace très lumineux où tout le monde est au même endroit. Est-ce que tu utilises des boules de cristal, des pendules, des tables de Ouija, des choses comme ça? Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser de Ouija parce qu'il suffit d'une connexion pour pouvoir connecter aux défunts, pour pouvoir rentrer en contact avec eux, parce que la table de Ouija, c'est vraiment pour rentrer en contact avec des entités ou des défunts. La boule de cristal, pas du tout, mais j'utilise mes cartes. Médium. Bon, alors là, il va falloir quand même que je vous dise une chose. La planche Ouija, c'est fait pour contacter les démons. Je dois le dire, dans le sens où c'est tout simplement ce que les gens ne connaissent pas. Parce que Ouija étant le nom de la planche, eh bien, notre adversaire de la lumière, pour dire le DEMS, est un être qui connaît les planches Ouija. Et lorsque certains médiums se connectent à l'énergie de la planche, ils les appellent tout simplement les énergies de la nuit. Voilà, après, mademoiselle se sert pas de la planche Ouija, donc c'est déjà une bonne chose. Elle n'utilise pas les boules de cristal, donc c'est une femme qui n'utilise pas. Elle utilise les cartes, donc après, elle peut avoir un support. Mais, comme pour dire pour tout, le mieux, pour ainsi que cela soit compris, pour moi, bien sûr, pour me comparer, c'est que de se connecter par l'archange Michael fait que ça trie beaucoup plus. Vous voyez, ça trie vraiment bien, pour dire la chose. Vous voyez, parce que si vous voulez avoir des doutes, vous pouvez toujours appeler monsieur ou madame sur votre, comment dire, sur votre intention, mais si vous demandez à l'archange Michael de se connecter à la personne en question, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai la chance quand même d'avoir ascensionné un mercredi. Vous voyez, oui,
J'ai ascensionné un mercredi et le mercredi est le jour de l'archange Michael. Donc pour moi, quelque part, si vous voulez, l'avantage d'avoir ascensionné le mercredi, c'est d'être en possibilité d'être en contact direct avec l'archange du jour. Donc pour moi, l'archange Michael, ça fait une aide utile. Bon, pour dire un peu comme ça, pour moi, je me connecte à qui je veux, quand je veux, où je veux, de la manière où soit je me connecte, soit je canalise, et avec l'archange Michael qui trie. Voilà, je fais court, comme cela, nous continuons. Contact avec des défunts, mais c'est aussi pouvoir lire. Si toi tu sollicites pas les défunts sur une journée, à quelle fréquence eux ils viennent te solliciter? Alors, je pourrais pas te donner le nombre parce que ça dépend des jours, ça dépend aussi de mon humeur, si j'ai une bonne énergie ou pas, mais ça peut venir à fréquence de 2, 3 matins, ou tout dépend aussi des lieux, parce qu'il y a certains lieux qui sont chargés en énergie, où il y a des égrégores, etc. Et tout va dépendre vraiment de beaucoup de choses et de ma journée aussi. Qu'est-ce que c'est des égrégores? Une famille d'âmes. Une famille d'âmes? Ah, ça veut dire que des fois ils peuvent. Oui. Ça veut dire, est-ce que C'est comme je te dirais, un cercle avec 10 âmes qui ont vécu la même situation, le même décès, et ils sont là, et il faut les faire passer, quoi. un cluster, quoi? Ouais, si tu veux dire ça comme ça. Est-ce que aujourd'hui, là maintenant, dans la pièce, tu ressens quelqu'un ou tu vois quelqu'un Oui, j'ai beaucoup de ressentis sur beaucoup de personnes, mais après, là, on est vraiment plusieurs. Donc, du coup, c'est vrai que je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre à qui je vais ressentir quelque chose. Là, par exemple, je vais te dire que je ressens la maman qui est ici et qui fait partie d'une des personnes qui est ici dans cette pièce. La personne là qui est avec nous dans cette pièce, du coup, elle te parle, elle te fait des signes, elle te fait comprendre des choses. Alors, elle se manifeste, c'est-à-dire elle est à mes côtés, mais pour l'instant, je n'ai pas autorisé au dialogue. Ok, donc il faut autoriser l'entité. Non, enfin, c'est-à-dire là, je n'ai pas décidé d'échanger avec elle. C'est-à-dire au moment où moi, je me sens prête, où j'ai envie de dialoguer avec, je vais. Si je n'ai pas le moment encore de dialoguer, je ne dialogue pas. Est-ce qu'il existe des formations ou des diplômes ou des certifications qui peuvent nous permettre de faire la différence entre un bon médium et un charlatan? Pas du tout. Ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qu'on va travailler et qu'on va accepter pas. Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, parfois du contraire, je ne connais pas de médiumnité. Oui, ça oui, tout le monde peut faire les cartes, mais par contre, la médiumnité, c'est ancré. Est-ce que tu peux faire arrêter les esprits de t'embêter entre guillemets ou de forcer pour faire passer leur message? Je ne peux pas faire. Il suffit que je fasse une barrière énergétique pour être un petit peu tranquille. Si tu préfères, je vais comme ça pour mais si clairement à un moment donné je ne souhaite pas écouter un défunt parce que c'est pas le moment ou parce que je suis avec quelqu'un d'autre déjà ou effectivement voilà, enfin moi je ne ferme pas la porte aux défunts, mais c'est vrai qu'au delà de ça je reste un être humain qui a besoin d'avoir une vie à côté que de mon travail médium. Tu peux bloquer les gens, tu peux leur dire d'arrêter de communiquer. Là, tu mets une barrière énergétique. Tu pourrais expliquer un peu plus? Pour moi, la barrière énergétique, c'est je vais fermer mes yeux et je vais visualiser un dôme de lumière et à partir de là, je vais bloquer un peu l'arrivée des défunts, si tu préfères, pour que je puisse être un peu tranquille. Même, je te dis ça pendant mes consultations, si je ne veux pas avoir un défunt qui se présente, je suis obligée de mettre cette barrière énergétique parce que sinon, ils viennent même pendant les consultations, qui n'ont rien à voir avec un contact défunt. T'as jamais eu peur qu'on te catégorise un petit peu comme une sorcière, comme on faisait au Moyen-Âge? Alors, figure-toi que je suis médium, mais je suis aussi sorcière. Wow. Oui. Comment on se proclame sorcière? Il faut passer à Poudlard? Non, faut pas passer à Poudlard, mais tout ça, c'est des croyances et des pratiques. Voilà, moi, j'ai instauré la magie dans ma vie depuis un petit moment maintenant. Tout est fait de magie, tout est fait de tout. Après, moi, je fais pas de mal, encore une fois. Mais voilà, la loi de l'attraction, les magies des plantes, j'instaure tout ça dans mon quotidien et il suffira d'aller voir mon profil pour savoir tout de suite que je suis une sorcière. Tu dis sorcière, il dit jeter des sorts, ou je me trompe? Oui, c'est ça. Donc tu peux me jeter un sort? Si effectivement demain, j'ai quelqu'un de mauvais, je te jette un sort, oui, je pourrais, mais je sais que derrière, il y a le retour du bâton qui est présent. Et j'ai pas forcément envie et c'est pas dans mon intérêt de le faire. De toute façon, le karma, tu vas l'avoir d'une autre manière. T'as pas besoin de moi. Si tu fais du mal, t'as forcément le retour du karma. Et s'il y a des
fois où tu aurais aimé ne pas avoir ces ressentis et ces capacités? Je me le suis longtemps dit. Pourquoi on m'avait choisi, pourquoi je faisais ça, à quel moment, et pourquoi en fait, pourquoi on m'avait donné moi l'occasion de pouvoir voir tout ça, parce que ça n'a pas toujours été simple pour moi à canaliser. J'ai eu beaucoup de mal, je te dirais même après 10 ans, avant d'accepter qui j'étais, et surtout les ressentis, parce que parfois c'est très difficile pour moi je suis très empathique, je suis quelqu'un de très sensible, donc en fait j'ai des en consultation, enfin voilà, et aujourd'hui, bah, pour rien au monde, je voudrais qu'on me les enlève, parce que maintenant je dors avec, je vis avec, je te dis pas que c'est simple, mais aujourd'hui, elles ont aidé beaucoup de personnes, ces capacités, et c'est encore une fois. Bien, moi je fais juste une petite introduction, on va dire une petite explication. La magie noire est une sorte de magie qui n'est pas vraiment une magie comme la magie blanche, et la magie blanche n'est pas une genre de magie comme la magie noire. Et bien sûr, le problème avec magie, c'est que magie, ça devient toujours l'énergie du mage qui agit. C'est pour cela que l'homme devient celui qui fait des déclenchements d'événements, ce qui veut dire l'homme. Alors, pour être compris, Madame se dit être une sorcière, ce qui veut dire qu'elle a une sorte de croyance en dehors de la lumière qui est Jésus le Christ, puisque lui est la vérité, le chemin, la vie. Ceci est un peu simple à comprendre et donc elle se définit comme étant en dehors, même si peut-être elle a une sorte de pensée parfois qui lui fait penser qu'il existe, mais elle ne se sent peut-être pas trop aidée. Voilà, le problème avec la médiumnité, c'est que moi aussi je la vois. Vous voyez, je fais maintenant la chose d'une autre manière. Je cherche à savoir pour quelle raison elle se trouve être une médium qui a une sorte de possibilité d'aider avec un don qui viendrait de la sorcellerie. Alors, elle n'a pas encore vraiment réfléchi à tout ce qui semble être les conséquences de ces révélations, mais elle a un don qui viendrait de la sorcellerie, parce qu'elle se dit être une sorcière. Donc si elle se dit être une sorcière, c'est qu'elle est en dehors de Jésus-Christ. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets en pratique mes capacités, parce que aider les autres, je pense que c'est moi aujourd'hui. Des gens qui me contactent avec toi, c'est quand toi tu ou quand une décide. Ah, ça c'est délicat parce que des fois c'est pas quand moi je décide, mais des fois c'est eux qui décident. Ils peuvent venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Bon, avec le temps, j'ai commencé quand même à canaliser beaucoup de choses et parfois c'est moi qui décide quand ils viennent, mais en général, s'ils ont vraiment décidé de transmettre un message, ils viennent à n'importe quelle heure. Quelles sont les attentes principales de tes clients? C'est de leur donner leur chemin de vie, de pouvoir répondre à leurs attentes, leurs questions, tout ce qui se pose. Moi, la plupart de mes clientèles ne sont pas en détresse, mais sont souvent dans le flou, dans un moment, dans une impasse de leur vie où ils ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions et de sortir d'une situation qui est difficile ou de prendre une décision. Enfin, comment fais-tu pour gagner de l'argent grâce à ce que tu fais? Bah, comme toi, quand tu vas te lever le travail, je vais me lever, je vais faire des consultations et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent aujourd'hui. C'est quoi le salaire moyen que tu perçois? On va parler de salaire, parce que c'est pas du salaire, parce que je suis en entreprise, donc c'est du chiffre d'affaires, mais j'ai une fourchette. Si tu veux, je te donnerai pas mon chiffre d'affaires, mais j'ai une fourchette. Ça peut être entre 5 et 15 par mois. Tout dépend des mois aussi, des personnes, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Et combien coûtent tes consultations? Tout est disponible sur mon site internet, mais il y a un prix par consultation et ça varie en fonction du temps que tu souhaites, le prix. Je peux donner une tranche. Ça peut aller de 65 € à 95 €. Est-ce que l'argent c'est un moteur dans l'exécution de ton don? Est-ce que par exemple tu te dis ce mois-ci tu as besoin de plus de gens, donc il faut que tu cherches plus de patients pour être plus à l'aise financièrement? J'ai pas besoin d'aller chercher ma clientèle. Ma clientèle vient à moi si elle a envie. C'est pas, je ne vais pas cliquer des doigts et me dire un matin, bon bah, il manque de l'argent, je vais dire, bah, je vais aller faire une consultation. Non, si elles sont là, de toute façon, moi j'ai un planning approprié. Ça ne peut pas être plus par jour. En fait, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai un agenda par jour, bah, si tout est plein, je ne vais pas aller le rajouter.
Tu reçois des gens, je veux dire chez moi, en présentiel, je le fais rarement. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il faut savoir qu'on est tous dotés d'énergie et que si je fais venir des personnes dans mon domicile, c'est votre énergie aussi qui vient directement chez moi. Donc il faudrait que je nettoie tout le temps, tout le temps, tout le temps les énergies. Et pour l'instant, je trouve ça bien de le faire comme je le fais par téléphone, au son de votre voix ou même par une photo, quoi. C'est quoi la connexion énergétique que tu vas avoir avec quelqu'un qui n'est pas physiquement avec toi? Bah, tout simplement, lui demandant sa date de naissance et son prénom. Ou une photo aussi, parce qu'en ayant le visage, ça m'aide aussi à voir qui j'ai. Puis après, il y a le visio. Aujourd'hui, on peut faire du WhatsApp, on peut faire du Insta, on peut faire du FaceTime. Donc oui, c'est vraiment la cliente, elle a vraiment très envie de faire du visio, on le fait ensemble, mais ça n'empêchera rien. Le son de sa voix me suffit parfois juste pour avoir quelque chose, mais ça sera toujours la date de naissance et son prénom. Okay. Quel intérêt d'avoir les dates de naissance alors? C'est le lien avec la personne, c'est le lien de son âme en fait. Parce que du coup, je suis connecté avec tous les gens qui sont nés le 25 septembre 1987. Non. Non, parce qu'une fois que tu vas me donner ta date de naissance, c'est ton âme qui va me parler. C'est pas toutes les autres personnes qui sont à côté qui sont nées le même jour que toi. Bah, du coup, je t'ai donné ma date de naissance. Moi qui suis extra sensible, qu'est-ce que toi tu ressens? Je pense qu'on est un peu similaires, hein. Une grande fragilité, surtout vers l'âge de 9 ans. C'est passé quelque chose à ce moment-là. Je ne peux pas te dire quoi là-dessus, parce que je ne t'ai pas vu tout ça, mais je sais que dans ta jeunesse, alors il y a une blessure. Quelque chose vers l'âge de 9-10 ans qui ressort pas mal dans ton émotionnel, comme ça, c'est une blessure. Elle te parle ou elle te parle pas, mais en échangeant, tu vas me dire là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Je ne sais pas comment tu as pu trouver. Enfin, tu avais une chance sur 35 au final, tu vois, si on peut faire un peu de maths. Et donc dans ton entourage proche, tout le monde est au courant de ton nom et de ce que tu fais. Oui, tout le monde est au courant aujourd'hui. Et ça a été bien pris par l'ensemble de ton entourage? Non, pas forcément tout le monde, mais après j'ai envie de dire aujourd'hui je l'assume parce que j'ai beaucoup eu de mal à l'assumer. Je suis égale à moi-même, je suis d'accord avec moi. Et si aujourd'hui quelqu'un n'est pas content de ce que je fais ou qu'il n'est pas d'accord, ben attends. Est-ce qu'il existe des dispositifs pour protéger les clients qui peuvent se mettre en ruine face à ces pratiques? Non, malheureusement, on n'a pas forcément de pub, nous, les médiums, pour justement éviter ce genre de situation. J'aimerais bien qu'on fasse plus de prévention sur ça. C'est comme l'addiction au jeu, hein. C'est un peu comme tout, l'alcool, le jeu, la médiumnité. Effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui sont très fragiles et qui ont besoin de ça pour avancer, comme elles auraient besoin d'un psychologue, hein. Attention, hein. Ou comme elles auraient besoin d'une cigarette. En tout cas, avec moi, ils le savent que c'est pas toutes les semaines qu'on m'appelle et parfois c'est juste tous les 6 mois quand on doit faire un bilan. Si on a envie. Alors, la seule chose, s'il y a une urgence à une situation, bien entendu, je pourrais les éclairer, mais si elles m'appellent toutes les semaines, elles savent que c'est non. C'est pas trop épuisant, c'est pas trop dur émotionnellement. Moi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très sensible. Je prends beaucoup des énergies en consultation, ou même en canalisation, ou avec les fins, ou en soins énergétiques. Et du coup, parfois, il m'arrive aussi de vite tomber. Et du coup, justement, maintenant, je fais un peu plus attention à moi et j'aide moins peut-être sur le temps. En fait, je prends moins de personnes sur le temps, mais au moins comme ça, je fais attention à moi en fait. Mais c'est difficile, tous les jours, c'est pas simple de vivre tout ça. Est-ce que tu as trouvé un sens à ton existence grâce à la médiumnité? Oui, moi aujourd'hui, je savais que j'ai pas traversé tout ce que j'ai traversé en jeune pour rien. Et aujourd'hui, ça m'a aidé aussi à aider d'autres personnes qui ont forcément parfois la même vie que j'ai eu moi. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne changerai pour rien parce que je sais que je suis sur le bon chemin. Ada, on a échangé pendant un petit moment. Qu'est-ce que tu penses de moi ou qu'est-ce que tu imagines de moi? Grande, brune, les cheveux très longs. Je t'imagine assez mince, avec la peau assez claire. Un gros nez et une virus sur nous. Est-ce que je me trompe? Une femme blanche avec des cheveux clairs, peut-être ondulés, pas hyper grande, voilà, des yeux marrons. Tu m'as résumé? Peut-être que je suis médium. Tu veux l'aider? Et t'as pas de chapeau? Ah non. Et la baguette? Non. Ah merde, t'es pas sorcière. Si, mais sorcière, voilà. J'imagine complètement comme ça. C'est vrai? Ah bah oui, j'ai bien dit. Oui, bah enchantée. Pareil. C'était très cool en tout cas.